beaucoup de personnes qui viennent consulter un psychanalyste qui se sentent angoissés sans pour autant savoir pourquoi. Et ils se disent, dans ma vie tout va bien. Ou ils vont dire par exemple, j'ai tout pour être heureux. On pourrait reconnaître l'angoisse par un cortège des symptômes physiques. Par exemple, on a les mains moites, on a du mal à respirer. Quand on parle d'angoisse, ça vient des angst, qui veut dire que la gorge est resserrée. On peut avoir des palpitations cardiaques. Et l'angoisse peut être un sentiment diffus qui s'installe dès le matin et qui dure toute la journée. Et les sujets disent j'ai la boule au ventre, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai la boule au ventre. Mais il ne peut pas dire davantage. L'angoisse semblerait être un affect sans objet, à la différence de la peur, qui a, elle, un objet très défini. En général, nous savons de quoi nous avons peur. J'ai peur qu'on me quitte, j'ai peur de ne pas être à la hauteur dans mon travail. C'est des peurs très définies. L'inquiétude, par exemple, ou le souci. Je me fais des soucis pour organiser mon quotidien, la logistique de la garde de mes enfants, etc., etc. Bon, pour l'angoisse, hélas, on est démunis, parce qu'on ne saurait pas justement de quoi, finalement, ou par où il faudrait commencer. Par exemple, une femme désire se marier, et au moment où cette réalité serait possible, l'angoisse vient s'installer. Dès le matin, cette angoisse s'installe, elle ne sait pas pourquoi. Elle essaye de vaquer à ses occupations, elle est au travail, mais au fur et à mesure, l'angoisse va gagner finalement son univers, ses représentations. L'angoisse, elle peut être insidieuse, elle peut être minime, ou elle peut effectivement grandir des manières démesurées. Le développement plus spectaculaire de l'angoisse, c'est ce que nous connaissons tous comme la crise d'angoisse, qui est nommée par les anglo-saxons comme panic attack. Quand le sujet a ce développement spectaculaire de l'angoisse, il écrit la main moite, j'ai des palpitations, je pense que je vais mourir, enfin, j'ai la tachycardie, enfin, j'ai le vertige, je sens que je vais m'évanouir. Il peut d'ailleurs avoir des comportements phobiques, d'évitement. Il va par exemple s'empêcher de sortir, ou s'empêcher d'aller au travail, ou s'empêcher d'aller vers les autres, pour se mettre justement à l'abri. Ce développement spectaculaire d'angoisse, il peut aller jusqu'au point où les sujets, quand ils développent ces crises d'angoisse, il a le sentiment qu'il va mourir, qu'il pourrait mourir. Nous disons, suivant l'enseignement de Lacan, que l'angoisse est le seul affect véritable qui ne trompe pas. Parce que l'angoisse est comme une sorte de boussole du sujet. Quand on dit sujet, on parle de sujet de l'inconscient. Bien évidemment, il n'y a pas un sujet qui vient me voir, c'est un patient. Mais il est sujet de son inconscient. Que veut dire ceci? Qu'il ne peut pas mettre de soi, en tout cas, pas à tout moment. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il vient consulter quelqu'un. Parce que dans des tas de situations,
il est dépassé par ce qu'il peut vivre sans le savoir, et il peut se sentir angoissé. Le sujet, et c'est en cela que c'est un affect boussole du sujet de l'inconscient, ou c'est un affect véritable, c'est que quelque chose de ce qu'un sujet peut se raconter, ou qu'une personne peut se raconter, qui se heurte très rapidement à ses propres limites. L'intérêt justement d'un travail sur soi, qui peut être donc d'ordre analytique, c'est justement d'avancer dans la compréhension, essayer de commencer à parler pour pouvoir démêler et déceler les contradictions qui sont propres de tous les êtres humains. Du moment où on parle, effectivement, on est confronté à la difficulté de dire, à la difficulté de se dire. Une des premières choses, c'est effectivement acheminer ces réflexions. Ce n'est pas une réflexion avec soi-même, c'est une réflexion avec un autre qui me permette de m'écouter, justement pour pouvoir identifier finalement ce qui cloche. Avancer dans cette compréhension, évidemment, va prendre un certain temps. Et une fois que le sujet commencera à pouvoir le cerner, à pouvoir l'identifier, eh bien, après, il faut gravir la montagne. Donc ça va être évidemment long, ça va prendre du temps. On pourrait dire le sommet de la montagne serait dire ça y est, j'ai compris quel est mon désir, j'ai compris quels sont les obstacles que je me pose à ce même désir, et j'ai à ma portée les outils pour y faire face. Finalement, il serait, par exemple, de prendre des résolutions, de prendre des mesures, d'accepter, ne serait-ce que de consentir. Par exemple, si je reviens à cet exemple de cette femme, à renoncer à une partie donc de la jouissance, je vais revenir à ce que c'est la jouissance, de ce qui me fait rester dans une position de souffrance. Or, qu'en même temps, c'est une position qui me permet également de tirer certains bénéfices. Par exemple, ne pas me décider à épouser l'homme, la femme que je désire, qui me permettrait par exemple de ne pas aller jusqu'au bout de mon engagement, qui me permettrait surtout de ne pas me retrouver dans la même position que ma mère, que mon père, que ma sœur, que mon oncle, que j'ai connu très déprimés ou très souffrants lorsqu'ils sont atteints cette position, cette situation d'être un couple constitué, etc., etc. Toute angoisse renvoie une forme de vide. Ce vide, pour donner une image, c'est là où le scénario n'est pas encore écrit, et je serais tentée de me rabattre sur les scénarios que je connais déjà, et bien je dois me confronter, pour le dire comme ça, à cette angoisse de la page blanche,
m'autoriser à dire que, par exemple, je ne suis pas obligée d'avoir le même rapport colérique ou symptomatique à mon partenaire comme c'était le cas pour mes parents, par exemple. Ce vide serait la nécessaire autorisation qu'on peut se faire de vivre une histoire autre. L'angoisse est moteur et l'angoisse fait partie du vivant. C'est pourquoi elle s'empare du corps. Et si on est dans la vie en tant qu'être vivant, si on veut justement croquer la vie à plein dents, on ne peut pas s'épargner cet affect de l'angoisse. Et d'où la question effectivement qui pose la modernité avec ses solutions magiques, des points cachés qui pourraient faire disparaître ces sentiments d'inconfort, certes, pourrait le faire disparaître, mais il pourrait donc m'épargner aussi une solution meilleure. Parce que si je n'avance pas dans la résolution de mes conflits, je vais rester toujours plus ou moins à tourner en rond et je reviens au début à me raconter ce qui est le mieux pour moi, que finalement un tel n'était pas le bon partenaire, ou que c'était pas le bon travail, ou que c'était pas le bon moment. Donc c'est je dirais une vraie décision éthique. L'angoisse, pour avancer dans un travail de cet ordre, qui ne cherche finalement qu'être en accord avec soi-même, serait justement de ne pas faire la chasse à toute angoisse. Il ne s'agirait pas justement d'être dans un état de nirvana où finalement je m'extrais du monde dans une sorte de lévitation et puis je ne sentirai plus rien. Il s'agit justement de faire partie de la vie, de prendre ses décisions en étant décidé à payer le prix de cette présence au monde.